Que feriez-vous si j'étais en train de jouer à Wimbledon? Un 5e set. C'est à vous de servir. Vous avez 3 balles de match contre vous à sauver. Et c'est votre 2e balle. Pancho González faisait ceci. Ce n'est peut-être pas le joueur le plus connu de l'histoire, mais pas le plus méconnu non plus. Son nom est Ricardo Alonso González, plus connu sous le nom de Pancho González, tout simplement Pancho. Pourquoi lui en premier? Parce que cet homme, ce joueur, a certainement les plus belles citations qu'on peut faire sur un joueur de tennis et de sport en général. Je vais en citer 3, comme les 3 balles de match qu'il pouvait sauver consécutivement sur son service. La première date de 1995 et provient de Sport Illustrated, que j'aime traduire de la manière suivante. Si l'avenir de l'humanité se jouait sur un court de tennis, alors l'homme que voudrait voir servir serait Ricardo Alonso González. La deuxième citation est similaire à celle-ci, elle est de Bud Collins, un commentateur et journaliste américain, qui a dit « Si quelqu'un devait jouer pour sauver ma vie, alors je choisirais Pancho González. » Je pense que ces deux citations ne sont pas anodines, car même si Pancho González n'est pas pour de nombreux experts du tennis le plus grand joueur de l'histoire, elles peuvent résumer le joueur qu'il fut, un concentré de caractère, de talent et de nerfs d'acier, pour résister à tout type de situation, aussi compliquées qu'elles ont pu être. La dernière citation que j'ai choisie est celle d'une ancienne joueuse de tennis, du nom de Lucy Moran, qui résume peut-être pourquoi Pancho est moins connu qu'un Rod Laver, un Björn Borg ou un autre Jim Connors. C'est un garçon calme et timide, qui s'asseyait seul au club. Il avait le visage triste et semblait être en désaccord avec le monde entier. Mais quand il entrait sur le court de tennis, il était quelqu'un d'autre. C'était Dieu le Père, sillonnant sa demeure, son paradis. Pancho González n'était rien sans le tennis, et c'était peut-être pour ça qu'il a continué à jouer si longtemps, jusqu'à l'âge canonique de 44 ans. Sans m'étaler sur la vie et la carrière de Pancho González, je vais faire un résumé rapide, avant d'aborder plusieurs points en particulier. Pancho n'a débuté réellement le tennis qu'à 12 ans, mais c'était un autodidacte. Personne lui a réellement appris à jouer. Sa mère lui a offert une raquette, il est allé voir les autres jouer, il les a observés, et tel un Mozart, virtuose en son temps de la musique. Il a tout compris, plus vite que tout le monde. Les cours de tennis est un lieu où il se sent bien. Il préfère d'ailleurs les cours aux cours tout court, qu'il délaisse rapidement au profit de la balle jaune, qui était jadis blanche. Sa destinée était tracée. Il sera joueur de tennis. 27 ans de carrière, 14 tournois majeurs, 12 ans pro, 2 grands chelems, une coupe Davis, puis 2 grands chelems en double, sans oublier 3 tournois des champions, équivalent à l'époque du Master. Mais surtout, il a été classé 8 années consécutives numéro 1 mondial de tennis. Voilà pour le pédigré du monsieur. Mais sur jeu, 7 et mental, le palmarès ne suffit pas. L'essence de la capacité d'un joueur à faire des choses qui sortent du commun, à proposer des moments qui rentrent dans l'histoire, à montrer qu'un joueur a mentalement vaincu ses adversaires par divers moyens, alors qu'il semblait en retard, en difficulté, en doute, ou tout simplement parce qu'il était moins fort. Mais aussi, vaincre ses adversaires en défiant les lois du temps, de la logique, sont là les points d'intérêt de jeu 7 et mental. On ne reste pas sur le toit du monde du tennis pendant si longtemps par hasard, surtout quand on a des adversaires aussi forts face à nous. Pancho était d'abord quelqu'un qui faisait peur sur un court, qui avait associé 2 éléments fondamentaux du champion, une rage de vaincre, inébranlable, et une confiance éternelle en son talent, sa stratégie, sa manière de jouer. Sa haine de la défaite faisait de lui un épouvantail, qui lui a permis de gagner des tournois sur 4 décennies, de 1948 à 1972. Une telle confiance est déroutante pour un adversaire. Comme disait William Blake, le fou qui persiste dans sa folie deviendra sage. C'est un peu ça, Pancho. Une confiance aveugle, totale en son talent, qui même dos au mur ne le faisait pas dériver. Son service a inspiré beaucoup de joueurs. C'est qu'il était un symbole de dangerosité et de régularité. Une deuxième balle n'était pas pour lui un fardeau à porter. C'était une deuxième chance de pouvoir obtenir un point facile au filet. Il savait pertinemment que sa meilleure chance pour gagner un point, c'était de s'appuyer sur son service. Ces éléments lui ont permis de perdurer et de se maintenir à un niveau très élevé pour un joueur en âge d'entraîner et de faire partager son savoir à d'autres.
Un mental qui lui a permis de gagner des matchs, des tournois, contre des légendes du tennis, alors qu'il était âgé de 40 ans, plus. Tout le monde a perdu, ou presque au moins une fois contre Pancho. Parce qu'il n'avait pas peur de perdre, quand il était au pied du mur. Il avait juste envie de gagner, au moins un point de plus, pour rester chez lui, sur le court. Finalement, l'endroit où il se sentait le mieux sur Terre, son paradis à lui, son cours de tennis. Gonzalez est en quelque sorte deux carrières. Celle du joueur invincible, numéro 1 dans les années 50. Celle du circuit pro, qui était le circuit parallèle, le circuit où le joueur était payé pour jouer au tennis. Et depuis le début des années 60, il est comme en semi-retraite. Il joue moins, il est moins motivé. L'arrivée du statut Open permet aux joueurs pro de pouvoir rejouer les tournois du Grand Chelem, ce qui va le motiver pour retrouver son niveau, son grand niveau. Il a 40 ans quand le circuit Open commence. C'est avec Roland Garros qu'il va faire son retour dans les Grands Chelems. Son statut de pro lui confère un classement protégé de tête de série numéro 6. Il a été battu et sa surface est moins forte, car il est moins avantagé par son service. Peu importe, car il le sait très bien, quand il est sur un court de tennis, il peut battre n'importe qui. Et notamment un certain Roy Maxwell, double vainqueur en simple, sextuple vainqueur en double, au bout de 5-7 acharnés, Pancho, sorti immersion du tournoi. Une demi-finale de Grand Chelem, européenne, à 40 ans, un record toujours mondial à Rome. Là, je ne crois pas à penser comme ça. Pire, l'aura qu'il dégage sans le faire vieillir ses adversaires. Tournoi de Las Vegas, 60 ans. Il sera respectivement en 8ème, John Newton, vainqueur de Wimbledon 67, US Open 67, futur numéro 1 mondial. Et qui portera son total à 8 Grands Chelems. Ken Rosewall, vainqueur de 5 Grands Chelems. Son total sera de 7 au final. Et puis ensuite un certain Stan Smith, qu'on connaîtra plus tard pour ses paires de chaussures, mais aussi pour son classement numéro 1 mondial qu'il a fait. Et pour finir, ce joli road trip au Nevada, il y a un certain Arthur Ashe, vainqueur du dernier US Open. Pour enchaîner un tournoi pareil, faut pas que du talent, parce que c'est pas ce qui manquait aussi en face. Il y a un truc en plus, le mental à Pancho, comme on pourrait dire. C'est une entrée sur le terrain pour éteindre, désarçonner son adversaire. Peu importe quel joueur vous étiez, ne rentrez pas dans son jeu, pauvre fou. Mais Gonzalez n'en avait pas fini de surprendre le monde du tennis. Et montrer à tous qu'il était le roi du service volé. Oui, parce que sa domination était telle que dans les années 50, pour les tournois pro, une règle fut créée afin d'empêcher le serveur de faire une volée après son service. Une règle spécifique pour contrer la domination de Gonzalez. Il fallait que la balle rebondisse au moins une fois dans son camp avant de pouvoir retoucher la balle. Mais l'incohérence fut telle que elle fut rapidement révoquée. En 1969, le mythe Gonzalez va écrire sa propre légende, car un de ses matchs va permettre ou donner l'idée de l'adoption d'une règle qui tient toujours aujourd'hui. Ce match fait partie des grands matchs de l'histoire du tennis. Il l'opposa à Charlie Pasquarelli pendant une bataille de 5 heures et 12 minutes. Et pendant 40 ans, ce sera le match le plus long de Wimbledon, avant le fameux Naïs-Ner. Un premier set d'une longueur stratosphérique, avec 46 jeux, et pas de tie-break à l'époque. On joue tant qu'il n'y a pas de jeu d'équipe. Pancho passe son temps à se plaindre du manque de visibilité, et il veut arrêter le match. Il en perd le premier set après 11 balles de set solo. Vexé, énervé, il bazarde le deuxième set 6-1. L'arbitre décide d'arrêter le match. Il quitte le court sous les huées du public. Le lendemain, cependant, ce n'est plus le même match. Le déficit des 2 sets ne semble pas l'atteindre. C'est le joueur des années 50 qui est revenu, comme s'il avait des choses à prouver, encore, 41. Comme s'il avait envie de dire à l'arbitre qu'il peut gagner un match en donnant 2 sets. Comme s'il avait envie de montrer au public, hier vous m'avez haï, hué, détesté, humilié. Aujourd'hui, vous allez m'aimer. Hier c'était Mr. Gonzalez, aujourd'hui c'est Dr. Pancho. Il a trouvé le remède au problème. Une cure de service volé à tous les services, matin, midi et soir. Et doubler les doses si ça suffit pas. Tous les points, à tous les jeux, et pendant 3 sets. Passarelle de son côté va accuser des lobes, encore et encore. Le papy, je vais le faire courir, se dit-il. Mais t'as pas compris, gamin, t'es tombé dans son piège.
tel point qu'à un changement de jeu, Gonzalez lance un Charlie, tu sais, je connais ton jeu par cœur, et ça marche pas avec moi. En faisant croire qu'il allait laisser marquer des points faciles à son adversaire, Pancho a pris le contrôle et le rythme de la partie. Passarelle était tombé dans le piège. La réplique tranchante allait droit vers son encéphale. Passarelle semblait pris dans un étau. Mais cela n'empêchait pas le match d'être serré, pour autant. Mais 16-14, puis 6-3, Pancho avait refait son retard. Place à l'ultime set, et toutes les capacités mentales des deux vont être mises à rude épreuve. Passarelle aura 7 balles de match, Gonzalez une seule. Par 2 fois, Gonzalez va sauver 3 balles de match consécutivement, 0 à 0,40 sur son service. Que fait Gonzalez? Service, monté au filet, ou à 0,40. Que fait Passarelle? Un lob. Et le résultat? À côté. C'est ce qui se passe dans la tête de Gonzalez. Lui c'est terre, il a un coup, je monte et je tente une brune. Passarelle, il est perdu, il a peur de se contrôler. Il tente un énième lob, mais la tête, les bras, les jambes, et fait brune. Car Pancho est rentré dans sa tête. Il voyage en son subconscient, depuis ce message et ce fameux changement de jeu. Même à un point du match, Passarelle n'a jamais semblé aussi loin. L'espace qui sépare le rebond de sa balle de la ligne de fond de cours semble être une galaxie. Passarelle s'est perdu dans un trou noir. Gonzalez break, sert pour le match, et remporte sa première en une balle de match. Et puis il se lève pour la pause. Hier par exemple, aujourd'hui à vivre. C'était ça Gonzalez. Un caractère bien à lui, qui ne laissait pas indifférent. Le genre de joueur que tu peux émerger, détester le lendemain, et idolâtrer le suivant. Car c'était Pancho. Pas de simulation, encore moins du cinéma. Il avait ses jours sombres et ses jours de lumière. Le match contre Passarelle a commencé dans les ténèbres pour finir au zénith. Ce match sera l'objet de diverses discussions, notamment à cause de la durée, et principalement le premier set. Le tie-break, le jeu décisif, sera la résultante de ces discussions. L'US Open instaura le tie-break dès l'année suivante et Wimbledon en 71 dans la vie. Gonzalez n'a jamais réellement pu profiter du tie-break, mais il doute qu'il aurait su en tirer un grand avantage. Son adversaire du jour, Passarelle, deviendra pendant de nombreuses années le directeur du tournoi d'Indian Wells, racontera. J'ai vu Pete Sampras perdre beaucoup de matchs, car son service l'avait lâché. J'ai jamais vu Gonzalez perdre à cause de son service. Un autre grand nom du tennis, Jack Kramer, a dit un jour sur Pancho qu'il gagnait 50% de ses matchs sur son service, et les autres 50% sur la terreur qu'il inspirait sur le jeu. Ce même Kramer dira aussi, à 5-5 dans le 5e, je ne parierai jamais contre lui. Un symbole d'abnégation, de courage, d'un homme qui se sentait moins seul sur le court que dans la vie. Un loup solitaire, prêt à tout pour gagner un match. Même le plus banal. C'était le premier joueur aussi à avoir insulté les arbitres, bien avant un certain John Motor. Quand on sait que le bonhomme s'est fait exclure de l'armée et escombrer, on trouve pas ça finalement étonnant. Finalement, personne n'a tenu contre les Gonzalez. Ni ses femmes, ni ses sponsors, ni ses promoteurs, ni l'armée, ni les arbitres. Incontrôlable toute sa vie, mais fidèle à son envie de gagner, de ne pas perdre, de ne jamais s'avouer vaincu. Et sa fierté était si forte qu'il préférait être seul, plutôt que d'avouer une quelconque faiblesse. Pancho Gonzalez est le seul joueur au panthéon du tennis à avoir continué de jouer et gagner des titres après son introduction